Pour certains de ses détracteurs, Emmanuel Macron pourrait être perçu comme méritant la destitution, notamment en raison de sa gestion controversée de certaines crises politiques, sociales et économiques en France. Voici une analyse stricte qui pourrait soutenir cette opinion en s'appuyant sur des arguments liés à la procédure de destitution ou à l'usage d'une motion de censure. Harsha, usage excessif de l'article 49.3 et la crise démocratique. L'un des principaux points de critique envers Macron est son recours fréquent à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer des lois sans vote parlementaire, notamment lors des réformes des retraites. Pour ses opposants, ce procédé est perçu comme antidémocratique, contournant le débat parlementaire et méprisant les représentants élus du peuple. En agissant ainsi, Macron aurait exacerbé une crise de confiance démocratique et creusé un fossé entre les citoyens et les institutions, ce qui pourrait constituer une justification pour envisager sa destitution, selon l'article 68. Selon l'article 68. Le recours à cet article pour imposer des réformes impopulaires est vu par beaucoup comme une trahison du principe de représentation démocratique, rendant l'exercice de son mandat incompatible avec ses devoirs constitutionnels. 2. Gestion des crises sociales. Les mouvements sociaux qui ont secoué la France sous Macron, des Gilets jaunes et à la contestation contre la réforme des retraites, ont révélé une fracture profonde entre le gouvernement et une large partie de la population. Les critiques pointent une gestion autoritaire des manifestations, avec des accusations d'abus de la force par la police, un dialogue minimal avec les syndicats et un mépris apparent des revendications populaires. Cela a conduit à une situation de tension prolongée où Macron est perçu comme gouvernant pour une élite, au détriment des classes populaires et moyennes. Cette déconnexion pourrait être interprétée comme un manquement à ses devoirs vis-à-vis de la cohésion nationale, renforçant les appels à sa destitution. 3. Incapacité à résoudre la montée des inégalités et la crise économique. Sous la présidence de Macron, les inégalités économiques se sont accentuées selon plusieurs observateurs. Ces réformes fiscales, perçues comme favorisant les plus riches, ainsi que sa gestion des services publics, notamment la santé et l'éducation, ont alimenté les critiques selon lesquelles il ne gouvernerait pas pour le bien commun, mais pour une minorité privilégiée. En aggravant les inégalités, en particulier dans une période marquée par des crises économiques et sociales, Macron a intensifié la polarisation de la société française. Cette politique, jugée élitiste, pourrait servir de base à une motion de censure parlementaire, voire à une procédure de destitution pour manquement grave. Note 4. Éventualité d'une motion de censure. La motion de censure est l'un des outils parlementaires pour mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Sous Macron, plusieurs tentatives de motion de censure ont été introduites, notamment après l'adoption controversée de la réforme des retraites par l'article 49.3. Si une motion de censure était votée à la majorité absolue, le gouvernement serait renversé, ce qui marquerait un désaveu clair de la gestion présidentielle. En cas de répétition de ce genre de crise, il est possible que la légitimité de Macron en tant que chef d'État soit remise en cause, au point de faire émerger une pression pour une procédure de destitution. Si un tel scénario se réalisait, cela pourrait montrer que le président n'a plus la capacité de gouverner efficacement, justifiant ainsi sa sortie par voie constitutionnelle. 5. Crise de la représentativité politique. La montée en puissance de partis politiques comme le Rassemblement national et la France insoumise, qui représentent une part significative de l'électorat, révèle un rejet des politiques menées sous Macron. En continuant à gouverner sans prendre en compte les aspirations de ses électeurs, Macron pourrait être accusé de maintenir une politique minoritaire, ignorante des réalités politiques actuelles. Cet isolement politique pourrait renforcer les appels à la destitution en arguant que le président ne représente plus la majorité des Français et que son maintien au pouvoir aggrave les tensions politiques et sociales dans le pays. Conclusion, la destitution comme possibilité. Dans ce contexte, les critiques contre Macron pourraient se cristalliser autour d'une procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution. Ses opposants pourraient invoquer un manquement grave à ses devoirs,
notamment en matière de respect des institutions démocratiques, de gestion des crises sociales et économiques et d'aggravation de la polarisation de la société française. Bien qu'une telle procédure nécessite un large consensus au sein du Parlement et soit difficile à mettre en œuvre, l'accumulation de tensions sociales et politiques pourrait rendre cette option plus crédible à venir si Macron continue à être perçu comme agissant contre les intérêts d'une majorité de la population.